Jésus, dans son humanité, est totalement et inséparablement présent à la divinité en qui son humanité subsiste. Par où la mort pourrait-elle entrer en lui? Qu'est-ce que la mort pourrait purifier en lui, qui ne soit déjà entièrement, éternellement vivant? Rien. Il n'y a rien en lui que la mort puisse atteindre, et c'est pourquoi Jésus ne peut mourir. Il ne peut pas mourir de sa mort, il ne peut pas mourir que de notre mort. C'est pourquoi la mort de Jésus n'est pas comparable à notre mort. Dans notre mort, il y a, malgré toutes les victoires de la grâce et de l'amour, quelque chose qui craque, qui se défait. Il y a des éléments de l'univers, ceux qui constituent notre nourriture, que nous n'arrivons plus à rassembler, à dominer, à transformer en nous-mêmes. En Jésus, il n'y a rien de pareil. En Jésus, tout est vie éternelle, tout est vie infinie. Il ne peut donc pas mourir. Il ne peut mourir que d'une mort d'identification avec nous, que d'une mort d'amour, que d'une mort intérieure, que d'une mort spirituelle. C'est de cette mort que nous mourrons, de cette mort intérieure qui n'est pas une mort corruptible, qui n'est pas une mort où en nous la nature humaine serait défaite. Nous mourrons par l'intérieur d'une mort d'amour. C'est pourquoi nous ne sommes pas un cadavre. Nous ne serons jamais un cadavre dans le tombeau. La divinité est toute présente à notre chair qui est dans l'attente de la résurrection. Car le vrai miracle, ce n'est pas que Jésus soit ressuscité, c'est qu'il soit mort. Car justement, étant donné ce qu'il était, étant donné l'union, étant donné la présence totale de son humanité à la divinité, il ne pouvait pas mourir de sa propre mort.